Ça passe. J'ai pu tester cette arme en début de game. Quand vous avez que ça, c'est vachement compliqué de pouvoir toucher un ennemi parce que vous êtes limité à chaque fois sur chaque balle. Et surtout que à chaque fois l'arme se bloque. Donc vous perdez toujours un petit peu de temps. Donc je trouve que l'arme aussi, quand vous l'avez en début de game, c'est pas un très bon choix, je dirais. Enfin, c'est assez compliqué de pouvoir se défendre avec une arme comme ça. C'est le gros problème que j'ai pu trouver en tout cas pour ma part avec cette arme là. Mais après peut-être que vous, il y en a qui vont préférer bien l'utiliser. J'ai pu remarquer aussi que l'arme avait tendance un petit peu à se rapprocher, c'est de la carabine. Pour ceux qui ont pu faire des petits tests avec cette arme là, moi j'ai l'impression de tenir une carabine avec cette arme. La façon de comment les balles se tirent, si vous regardez, ça se rapproche un petit peu, hein. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça se rapproche quand même un petit peu. Alors là vous avez pu voir aussi sur un ennemi, j'ai pu mettre du 31 à une assez grande distance sur l'ennemi. Comme je vous l'ai dit, de toute façon les premières balles sont assez précises. Et j'ai pas fait gaffe par contre si on a la visée à... Oui, je crois qu'on a la visée à 100%. Je pense qu'on a vraiment une assez bonne visée à peu près au début.
Donc c'est toujours intéressant d'avoir une bonne visée précise, et heureusement, hein, parce que ça serait impossible de pouvoir toucher. Déjà qu'elle a tendance à bien bouger cette arme. Mais c'est vrai qu'elle a quand même des bons petits points forts. Moi, comme je vous l'ai dit, de toute façon, je pense que cette arme-là va avoir sa place dans la méta, c'est quasi sûr. Enfin, on voit déjà des gens la jouer et tout. Après, est-ce qu'elle va subir un nerf? Je sais pas. Si elle subit un nerf, je pense que peut-être qu'on n'entendra plus parler de cette arme. Faut voir ce que Epic Games va faire. S'il change rien, je pense qu'il y aura encore des gens qui vont la jouer. Parce que comme j'ai pu vous le dire, c'est une arme qui reste quand même relativement forte. Alors maintenant, si je devais vous donner un petit peu mes avis personnels par rapport à ça. Est-ce que c'est une arme que je vais continuer à utiliser? Est-ce que c'est une arme que je vais plus du tout utiliser? Alors pour ma part, je pense personnellement que c'est une arme que j'utiliserai plus désormais. En tout cas, si je trouve une air grise, je vous dis franchement, je préférerais utiliser l'air grise plutôt que l'AK-47. Le problème, je trouve, avec cette arme-là, comme j'ai pu vous le dire, c'est le fait d'avoir une arme qui va tirer au coup par coup. Ça a tendance un petit peu à nous limiter. Et moi qui aime bien jouer assez agressif sur les ennemis, mettre de la pression et tout, bah, le fait d'avoir une AK avec moi, bah, ça me bloque. Et je peux pas mettre la même pression, on va dire, quand j'ai une AR normale que quand j'ai une AK. C'est ce que j'ai pu remarquer hein, sur les gameplays. Vous voyez qu'il y a des ennemis à chaque fois qui peuvent se permettre de mettre la pression. Alors que des fois, quand c'est moi qui engage le fight en premier, bah, ça me permettait à chaque fois de rester appuyé sur mon clic et de pouvoir full un ennemi. Et lui derrière, il était obligé de construire et tout. Alors que comme j'ai pu vous le dire, avec l'AK, c'est assez chiant le fait de devoir être limité avec tout ça. Ça a toujours tendance un petit peu à bloquer. Donc c'est pour ça que c'est que je pense une arme que j'utiliserai pas personnellement. Même au niveau des... En fait, l'arme qui est bien, c'est ça, c'est les dégâts. Mais je dirais que c'est une arme qui reste quand même assez risquée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. C'est-à-dire que par exemple, si vous ratez une balle, s'il y a également aussi cet effet où la dispersion de balles se fait ressentir quand vous tirez plusieurs fois. Je trouve que pour moi, c'est une arme où il y a quand même... Il y a pas mal de points négatifs sur cette arme-là, je trouve. En tout cas, c'est mon avis personnel, hein, comme je vous le dis. Et du coup, je trouve que ça peut parfois donner un désavantage sur certains fights. Après, pour certains, moi je pense que quelqu'un qui joue vraiment full gameplay à moyenne distance, donc qui va jouer corps à corps très rarement, ou du moins qui va pas rusher un ennemi qui va être à 200 HP en face de vous, moi ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui a envie de prendre son temps, prendre une AR, essayer de rusher les ennemis intelligemment, donc souvent ce qui va se passer c'est qu'il va chercher à mettre loin un ennemi avec son AR, ensuite il va le rusher avec son pompe. Pour le coup, je pense que c'est une arme qui va être vachement intéressante pour des gens comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui joue pas full agressif, qui essaye de jouer tranquillement, qui essaye de prendre son temps, là je pense que ça pourrait être vraiment une arme qui sera très intéressante pour des gens comme ça, qui veulent tempo. Par exemple, là vous voyez quand je suis dans ma tour et tout, quelqu'un qui veut rester dans sa tour pour gratter un ennemi, bah c'est parfait. C'est une très bonne arme par exemple dans des conditions comme ça. Pour moi, pour le coup, ça sera comme ça qu'elle sera bien utile. Mais pour quelqu'un qui veut chercher à jouer agressif ou quoi que ce soit, je pense pas que ça sera la meilleure des solutions. Regardez ce dernier ennemi là aussi, je sais pas comment ça se fait que j'ai mis autant de dégâts. Mais vous allez voir, il y a eu plein de balles qui sont passées à travers les construits. C'était assez drôle, regardez, je vais lui mettre un premier coup. Je vais lui remettre je crois un moins 46 et un moins 46 je crois. Ou non, moins 49, 48 46, oui c'est ça, c'est la épique. Je sais pas si vous avez vu, mais je lui ai quand même enlevé presque plus de 150 HP. Non ouais, 150 HP à peu près, en l'espace de 3-4 balles, ça a été très rapide. Et vous avez pu voir quand même des fois la puissance de cette arme, hein. Ça peut être intéressant, comme parfois vous pouvez rater des balles et avoir plus de difficultés à tuer l'ennemi. Voilà, du coup j'ai fait le tour sur ce que j'avais à vous dire sur cette AK-47. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner. Et puis nous du coup on se retrouve donc très prochainement pour une prochaine vidéo.